Bonjour et soyez les bienvenus dans cette rencontre, dans ce débat concernant le second tour des élections départementales pour le canton de Langogne. Ce débat sera animé par Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Eau Vive Lozère, Patrick Biancone, journaliste à la Lozère Nouvelle. Quant à Patrick Zimmermann, journaliste à la Lozère Nouvelle, il mettra en image et il filme cette rencontre. Il mettra tout cela en image sur le site de 48 Info. Jean-François Clavel assure la partie technique pour cette rencontre. Jean-Claude, nous partons dans le canton de Langogne. Quels sont les résultats d'hier? Que s'est-il passé? Qui va être présent au second tour? Et quelles sont les communes aussi? Alors je rappelle que le canton de Langogne est constitué de 11 communes: Auroux, Chastagnier, Chéla-l'Évêque, Fontane, Langogne, Lavalagé, Luc, Nossac, Rocle, Saint-Bonnet de Montauroux, Saint-Flour de Mercoire. Il faudra voter dimanche prochain à nouveau sur ce canton de Langogne. Il y avait 4 listes en présence. Le binôme Beau-Laurence-Bernard-Palpacuer arrive en tête avec 49,63% des suffrages exprimés. Ensuite, en deuxième position, le binôme Laroumé-Angélique, Pierre-Murcia arrive en seconde position avec 24,79% des suffrages exprimés. 20,61%, c'est le score qu'obtient le Front National qui arrive en troisième position, donc qui talonne Monsieur Murcia. Le Front National avec Arzalier, Gaillard, Sandy et Fessy, Jean-Luc. Et enfin, très très loin derrière, le Front de gauche avec Gélardin, Bernard et Jalabert, Marie-Noël. On votera donc à Langogne dimanche entre le binôme Beau-Laurence et Palpacuer, Bernard, qui sera donc opposé au binôme Laroumé-Angélique et Murcia-Pierre. Patrick, une analyse des résultats du premier tour. Oui, donc sur ce canton de Langogne, un autre chiffre aussi important à signaler, le nombre de votants. 60,91% de votants, donc une abstention de 39,09%, 1491 électeurs qui ne se sont pas déplacés dans les urnes. Donc on est sur des chiffres quasiment depuis tous les débats de ce matin le plus faible en nombre de participation, puisqu'on a vu des cantons comme la Canorgue où on est à plus de 70% de participation. Donc c'est un premier point à relever. Et puis première question à nos deux invités, c'est ce score, tu l'as dit, du Front National qui dépasse les 20%. À quelques voix près, le Front National pouvait se maintenir sur ce canton, puisqu'on est à 11,75% des inscrits. Il fallait 12,5% pour avoir le droit de se maintenir au second tour. Surtout 2 personnes, un binôme du Front National que personne ne connaît, qu'on n'a jamais vu, qui n'ont quasiment jamais fait campagne, et pourtant un vote quand même 448 voix sur le canton en faveur du Conseil général du Front National. Bon, ça vous interpelle forcément. On va commencer par M. Palpacuer. C'est inquiétant. Qu'est-ce qui se passe à Langogne? On a envie de vous dire qu'est-ce qui se passe à Langogne. Oui, c'est inquiétant, mais tout d'abord en préambule, je tiens à remercier les électeurs qui nous ont fait confiance, avec un bon score sur la commune de Rocle, en particulier Fontane, Lavalagé et bien sûr Langogne. Donc c'est toute notre équipe qui remercie les électeurs. La problématique du Front National, effectivement, c'est une problématique, c'est un vote protestataire, mais quand on a dit vote protestataire, on n'a pas dit grand-chose. Il y a 2 problématiques, je crois, avec le Front National, ou les idées du Front National. C'est pas le Front National, ce sont ses idées. C'est un problème identitaire, c'est plus un problème urbain, et puis un problème de la ruralité, avec un repli sur soi et une crainte, un petit peu une crainte. Et c'est vrai que là-dessus, il faut que les politiques, nos politiques publiques, mais nos politiques, fassent un effort de communication, parce que bon, ces craintes ne sont ressenties. C'est vrai qu'il y a des inquiétudes, il y a des problématiques, mais de communiquer en disant c'est la faute à l'Europe, c'est la faute, voilà. Je pense que là on a un gros déficit de communication de nos politiques. Et là-dessus, plutôt que de dire d'être contre le Front National, je crois qu'il faut aller sur un problème de fond, un problème des idées. Il ne faut pas se voiler la face non plus. Bon, le problème urbain, problème identitaire, problème rural, c'est
c'est la problématique du repli sur soi, de la peur. Et c'est vrai que actuellement, bon, les politiques publiques génèrent des craintes. Et bon, et on a surtout un déficit de communication là-dessus, voilà. Oui, parce que Pierre Murcia vote protestataire, mais on pourrait dire vote protestataire, les gens pourraient se mettre aussi sur le front de gauche, puisque le front de gauche continuellement proteste aussi. Et on voit le front de gauche 4,97% et le Front National 20,61%. Donc comment vous analysez là aussi, c'est entre deux partis qui sont vraiment contestataires, il y en a un qui est laminé et l'autre qui a plus de 20%. Oui, c'est un constat. Donc moi aussi, tout d'abord, je tiens à remercier nos électeurs. Donc ils nous ont fait confiance pour ce premier tour, parce que c'est quand même important de se sentir un petit peu soutenu, même si le score traduit pas nos espérances. Mais bon, ça c'est la démocratie. Donc voilà. Alors concernant donc les votes protestataires ou de rejet, moi je dirais plus un rejet total de la politique actuelle, donc plus national qu'autre, parce que certes, on dit toujours Front National, un coup c'est 20, puis c'est 22, puis c'est 24, et ça continuera comme ça. Tant qu'on aura une politique nationale de cet ordre-là, c'est-à-dire que à vouloir rejeter des gens qui ont des idées, c'est le leur, on doit les respecter. Moi, je sais pas. Moi, ça me paraît quand même un peu compliqué de vouloir les éliminer, de vouloir les exclure, parce que oui, c'est des idées, elles ne sont pas les nôtres, mais après tout, pourquoi pas. Front de gauche ont des idées aussi extrêmes, et donc on s'en conforme de ça, et donc il faut faire avec, c'est la démocratie. Inquiétant, bah, écoutez, inquiétant, je ne sais pas s'il faut dire que le Front National, ça devient inquiétant. Ce qui devient inquiétant, pour moi, c'est plus nos troupes à nous. C'est ça qui m'importe, c'est-à-dire que nous, les gens ne se sont pas déplacés. Donc ça m'interpelle. Donc il y en a qui vous disent, oui, mais bon, vous avez une réserve de voix. Certes, mais quand même, le score, c'est vraiment une... Voilà, on ne s'y attendait pas, quoi. Voilà. Cette réserve de voix, elle est où? Elle est à l'extrême droite, pour vous? Ah non, elle est à droite. Attendez, elle est à droite, mais bon, c'est les électeurs du Front National qui ont fait 20%. On est bien d'accord, mais en dehors de 40% d'abstention, vous dites, il y a beaucoup de gens de droite qui ne sont pas allés voter. C'est ça. C'est exactement ça. Puisque, bon, au national, il faut analyser un petit peu le vote donc, sur le canton de Langogne. Au niveau national, la droite obtient... la droite est majoritaire au niveau national, qu'on le veuille ou pas. Donc la droite obtient de l'ordre de 1000 voix. Bon, en malin, selon les années, selon les votes, vous voyez bien sûr que aux européennes, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'abstention, mais bon, la gauche, c'est de l'ordre de 900, bon, Front National, de l'ordre de 300, et vous trouvez les 2200 votants sur Langogne. Nous, j'ai pas... on a fait 500... Non, sur tout le canton. Oui, oui, sur tout le canton. Alors, imaginez un petit peu, donc on est très, très, très loin des 1000 voix potentielles qui existent sur Langogne même. Donc... pourquoi ils ne sont pas allés voter? Mais voilà, c'est là la question. Alors là, on s'interroge, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'analyser tout ça, parce que bon, hier soir, bon, ben, il faut encaisser, il faut... Voilà, exactement. Il faut accepter la déception, non pas la défaite, parce que la défaite, ça fait partie encore une fois de la démocratie, donc nous, on accepte ce qui sort des urnes. Hein. Mais vous avez fait du porte-à-porte. Quelles sont les difficultés de ce monde agricole, de votre canton, de Langogne? Mais Pierre Murcia, il y a quelque chose qui me frappe, moi, c'est que vous êtes président de la Chambre de métier, et on sait que les artisans, voilà, ils ont certainement voté Front National. Et oui. En majorité, les artisans de ce canton de Langogne, ils ont certainement voté Front National, alors que vous êtes président de la Chambre de métier. Ça doit vous interpeller, ça aussi. Ah, mais ça m'interpelle fortement. Mais encore une fois, on n'est pas maître du vote donc Front National ou d'une autre. Certes, je suis président de la Chambre de métier, j'ai travaillé beaucoup pour nos artisans, c'est mon rôle, j'ai été élu pour ça. Donc depuis 4 ans, je m'y emploie, je pense qu'on a eu des résultats plus que probants. Il n'y a rien à prouver, ça, on le voit tous les jours. Néanmoins, c'est vrai que Langogne, encore une fois, je vais dire les choses parce que j'ai quand même l'habitude de les dire.
Et encore une fois, je vais répéter ce que je dis par le passé. Langogne n'aime pas les artisans, Langogne n'aime pas les commerçants, Langogne n'aime pas les agriculteurs. Donc on continue avec ces petits emplois, voilà, dans ces petits conforts de chacun, et puis voilà, et on n'avance pas. Et la pauvreté, donc sur Langogne, est une des plus fortes du département, et on se contente de ça, et on s'en accommode. Et moi, je ne peux pas m'en accommoder de ça. C'est la raison de mon engagement. Moi, je n'ai pas besoin d'aller, voilà, j'ai suffisamment d'occupations et de responsabilités, qu'elles soient départementales, régionales et même nationales, puisque j'ai aussi comment dirais-je, voilà, des responsabilités nationales. Et donc, voilà, c'est bien qu'à un moment donné, on a quand même fait son boulot. Voilà. Mais Langogne, ça reste ça. Il n'y aura jamais la droite qui viendra au pouvoir. Jamais. C'est clair, jamais il y aura... Comme ça, dans le camp de droite aussi, qu'est-ce qui se passe? Il y a des isanies, il y a des tensions, non. Vous avez manqué de soutien dans votre camp? En sous-main, on vous a un peu savonné la page? Un petit peu, mais pas non plus qu'on pouvait, on pensait au départ. Donc à un moment donné, il y a eu des ralliements, il y a des gens qui ont compris qu'il fallait que ça bouge et mettre nos petites querelles de clocher de côté. Bon, tout le monde n'a pas suivi. Bon, mais ça aussi, c'est pareil. C'est vrai qu'en face, le camp d'en face, ça, c'est comme l'armée, quoi. Ça marche d'un seul homme. Hein. Dès l'instant où on dit il faut aller là, on y va. Nous, c'est pas le cas. Donc, je le dis et je l'assume. Nous, chez nous, on est très indépendantistes, on va dire. Et donc, voilà, ça suit pas. Ça suit pas. Tant qu'on aura des établissements comme on a à Langogne, jamais la droite reviendra au pouvoir. Et ce qui est dramatique, c'est que tout est du même camp. Vous avez la commune qui est à gauche, vous avez la Comcom qui est à gauche, vous avez le conseiller général qui est à gauche, vous avez le sénateur plus ou moins qui est à gauche quand même, hein, donc qu'on ne le veuille pas, même si on a un député à droite, mais bon, le député, il sert à voter des lois, et puis après, il est un peu moins, comment dirais-je, impliqué dans la vie comment dirais-je, des collectivités territoriales, on va dire. La fracture, c'était à partir de Robert Surjoux, ensuite la gauche est arrivée. Exactement, mais je pense que ça remonte à Langogne, c'est toujours pas remis, la droite langonienne, c'est toujours pas remis de ce départ précipité, diront certains, de M. Surjoux dans ses terres natales. Hein. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il faut dire ce qu'il en est. Il y a une jalousie profonde entre les gens, dès qu'il y en a un qui essaie de faire avancer les choses. Oh là là, il ne faudrait pas qu'il gagne trop d'argent celui-là. Il faut vitement y couper l'air sous le pied, parce qu'il ne faudrait pas que... Voilà. Moi, je pense honnêtement, ou alors il faudrait qu'il y ait un miracle, quoi, qu'il y ait quelqu'un, un sauveur de l'humanité qui arrive chez nous et qui. Mais pour l'instant, je ne vois pas la droite donc arriver au pouvoir. Voilà. On imagine que M. Palpacuère n'est pas d'accord avec ce tableau d'essai du canton de Langogne, des fonctionnaires, du médico-social, voilà, aucune initiative. Bon, c'est un peu ce que Pierre Murcia vient de dire. On imagine que vous êtes vous très content de la façon dont tourne ce canton de Langogne. Monsieur Murcia est vraiment un portrait triste de... Apocalyptique, même. Oui, Langogne aime moi je dirais Langogne aime les agriculteurs, les artisans, les commerçants. Pour preuve, c'est samedi 21, il y a eu la foire concours organisée par les JA, la commune de Langogne, il y avait les artisans, il y avait des commerçants. Et je veux dire, ça a connu un vif succès. On a repris cette foire concours. Au départ, il y avait 40 animaux, il y en avait 105, tout le monde joue le jeu. Donc Langogne, je répète, aime les agriculteurs, les artisans, les commerçants. Et c'était une belle manifestation. Et moi je dirais heureusement qu'il y a les établissements sanitaires et sociaux, heureusement qu'il y a des services, heureusement qu'il y a... Voilà. Après, la droite ne s'est pas remise du départ de M. Surjoux. Voilà. C'est vrai que... Vous aussi, vous le dites, franchement, pour vous, on le dit. C'est-à-dire, nous, en 2008, on a récupéré la mairie de Langogne qui était sous tutelle. Voilà. Donc, les deux mandats de M. Surjoux ont laissé la commune sur la paille. Donc, voilà. Madame Romeuf aussi. Hein. Madame Romeuf, mais Madame Romeuf a son avantage, a repris. C'est vrai
mais bon, ça a été avec difficulté. Elle a essayé de gérer au mieux. D'ailleurs, elle a totalement disparu de la circulation après, au niveau politique. Oui, mais on peut lui reconnaître d'avoir essayé, d'avoir repris quelque chose et c'était courageux de sa part. Donc, on peut pas. Moi, je tirerai pas sur Madame Romeuf. Par contre, voilà, la commune a été laissée sous tutelle. Et en 2008, on a repris cette commune sous tutelle. Et c'est vrai qu'on a rétabli les comptes et on travaille progressivement. Voilà. On a des projets qui avancent à la zone d'activité des Choisinets, sur lesquels qui se fera, sur laquelle eh bien, on peut proposer du foncier, ça fait 10 ans accueillir, oui, mais il y a un contentieux pour ceux qui nous écoutent, il y a un contentieux juridique avec une personne et puis qui va être le préfet. C'est vrai que quand même le préfet s'engage à l'affaire cette zone. Qui va être levé et je pense que là-dessus on va pouvoir proposer des terrains, c'est accueillir des gens, mais proposer du foncier avec des tarifs qui sont intéressants. La Croix de Chapelle aussi, où on va installer un artisan, aussi également, on travaille dessus, donc ne dites pas qu'on ne travaille pas et qu'il n'y a pas de projet. Sur l'abattoir à proximité, c'est la salle de découpe qui va permettre de valoriser les produits, les circuits courts, voilà, des projets qui sont, et moi je ne brosse pas vraiment un portrait triste et je ne suis pas pessimiste, au contraire. Bon, alors vous avez eu, avant que Pierre Mercier reprenne, donc vous arrivez à 49,63%, donc ça s'est joué à 9 voix. À 9 voix près, on le disait. Voilà, 9 voix. C'est une déception? Non, c'est pas une déception. Bon, ça fait râler parce que près du but, mais quelque part, bon, c'est quand même, c'est un signe encourageant. C'est quand même, moi je remercie les électeurs et c'est vrai que on a battu la campagne, on a fait du porte-à-porte, on a écouté les gens et ça a été une campagne relativement difficile parce que bon, il y a le contexte national, il y a le problème, il y a des problématiques. C'est vrai que voilà, et on a ramené un petit peu le débat sur le contexte local en disant bon, c'est quand même une élection locale, il y a un enjeu, et puis il y a un enjeu au niveau du département aussi, puisque il faut avoir cette vision-là. Il y a le canton, mais le département et l'enjeu sur le département. Alors, depuis le début de ces débats, de cette matinée, on pose la question à chacun, si vous êtes élu. Bon, alors vous allez quand même nous répondre, parce que c'est vrai que ça part tout azimut chez certains candidats. Si vous êtes élu pour le 3e tour, vous voterez pour le président de gauche. Bien sûr. Parce que c'est vrai que certains de vos collègues, des fois, se demandent un peu, là, on est... Bon, nous, on souhaite... Voilà, donc vous, il n'y a pas de souci. Nous, on souhaite que le département passe à gauche. Ça serait peut-être le premier département de Lozère. Voilà. C'est un scoop et on compte bien là-dessus. Et puis, on a quand même... Il y a un enjeu départemental, mais il y a d'autres enjeux avec les infrastructures routières. Il y a la RN 88 et là-dessus, on pense voilà, avancer également. Il faut qu'on avance. Il y a la ligne Le Cévenol aussi que l'on défend, parce que bon, c'est le transport des élèves, c'est les écoles, le lycée sur Langogne, c'est important. Donc on veut se battre là-dessus. Il y a aussi les nouvelles technologies avec le déploiement de la fibre optique sur lequel le département travaille avec la région et c'est important. Ces 3 axes, c'est-à-dire les nouvelles technologies, la fibre, la RN 88 et là on a déjà, comme je vous le disais précédemment, on a 4 millions d'euros pour les études et les acquisitions, c'est avec le contrat de plan État-région et c'est important, c'est un premier ancrage. Bon, c'est un signe. Juste parce que bon, c'est quand même important, quand même, comme vient de dire M. Palpacuère, 4 millions sur 40. Ça veut dire ce que j'ai dit la dernière fois, une sucette, quoi. Donc je le répète encore aujourd'hui, c'est rien du tout. La RN 88, c'est des compétences de l'État. Donc on ne va pas mêler les départements, voire éventuellement de la région, mais il ne faut pas tout mélanger. Ça a été ce que M. Palpacuire a fait avec son petit papier vert là. Il a tout mélangé là. Les gens ne s'y sont pas retrouvés. Voilà. Et alors des chiffres, même, je ne sais pas, même un expert comptable, il ne comprend rien. Donc moi, je veux bien qu'il s'attribue la paternité de l'ensemble de l'action du département, qu'il me dise les dossiers qu'il a portés. J'ai posé la question à travers Lozère Nouvelle, j'attends les réponses. J'ai rien. Concernant l'installation des entreprises et compagnie, qu'est-ce que fait la municipalité de Langogne? C'est les quelques entreprises qui se sont installées. Les quelques entreprises, c'est les chambres consulaires qui les ont installées. À travers Lens, on reçoit
Pas un euro de la municipalité de Langogne. Pas un euro. Vous entendez? Je pense que quand même, il faudrait quand même dire les choses comme elles sont. Donc, on parle bien des artisans, des commerçants et compagnie. Et bien, si Relance, c'est-à-dire les 3 chambres consulaires départementales, donc agissaient pas dans ce sens, et bien Langogne, il y aurait encore peut-être 10 ou 15 commerces fermés de plus. On en a perdu quand même 44 commerces ou entreprises en 5 ans. Et il faut le savoir, on a perdu 300 emplois sur Langogne. On a perdu presque 200 et quelques habitants sur le canton de Langogne. Donc, continuons comme ça. Il y a pas cette partie de la margerie. Cette fracture Est-Ouest qui pénalise fortement ce secteur de Langogne, qu'est-ce que vous en pensez, M. Patrick? Moi, pour revenir au niveau de la RN 88, le département, je suis au regret de lui dire, mais le département va participer également. Hein, le département et les régions. Ce qui s'est passé sur la rocade, quand on regarde la rocade de Mende, bon, donc il y a l'État, il y a le département, il y a la région également. Donc là-dessus, et c'est l'État qui est venu déjà en première ligne avec 4 millions d'euros. Il y a la région qui peut venir et le département. Voilà. Donc c'est une première réponse. Pour ce qui concerne Relance, le Conseil général, on remet le débat sur la départementale. Hein. Oui. On n'est pas sur la municipale, là. On est sur une départementale. Donc Relance, le Conseil général participe, si, monsieur Murcia. Après, les installations, il y a eu des installations sur Langogne. Il y a des gens qui sont venus. Oui. C'est nous qui les avons installés. C'est vous, c'est tout le monde. C'est Relance, c'est pas vous. Et absolument pas. Le Conseil général participe. Voilà. Donc, le Conseil général participe, pas forcément, une partie, mais là, on ne parle pas on n'est pas sur une municipale, là, on est sur Attendez, vous êtes élu municipal. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour justement installer les entreprises? C'est ça que je vous pose comme question. Offrir du foncier déjà. Offrir du foncier. Ça fait 10 ans que la zone d'activité, et on en parle. On fait qu'en parler. La zone d'activité telle que c'est, excusez-moi du peu, je vous le dis clairement et devant tout le monde, la zone d'activité ne se fera pas. Voilà. Moi, je ne crois pas qu'elle se fasse. Voilà, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Et même si elle se fait, qui c'est que vous mettrez là-bas sur la zone d'activité? Personne. Personne ne veut y aller. Vous faites à votre tête, vous faites comme d'habitude. Vous décidez tout seul. Et la première chose, il faut voir les porteurs de projets, les gens qui mettent l'argent, les gens qui investissent. C'est pas vous qui investissez, ni les uns ni les autres. Donc, à un moment donné, il faut dire les choses. Ça suffit. Il y en a marre. Moi, j'en ai marre de voir ces cantons mourir. Il est en train de mourir. Donc, quand on voit la population qui baisse à tour de bras, quand on voit les entreprises qui ferment, tout ça, et bien, ça me fait mal au cœur. Et donc, voilà, j'en peux plus de cette histoire-là. Voilà, vous arrivez à votre temps. En disant, bon, c'est un montage de projet, un montage de dossier, c'est à l'échelle de 6-7 ans. Non, mais avec toutes les études. C'est l'échelle. Personne n'ira, nous dit M. Murcia. Si, il y a des gens. Elle ne se fera pas. M. Murcia dit qu'elle ne se fera pas. Si elle se fait, personne n'ira. On a des contacts avec des. Écoutez, on a des contacts avec une laiterie, on a des contacts avec des plateformes aussi, on a des contacts, voilà. Donc il faut pas dire qu'elle se fera pas, elle se fera. Mais bon, là-dessus, on partage pas depuis. Mais par contre, on sera dans la mesure à offrir du foncier, et c'est important. Non. Alors, Monsieur Palpacuère, vous avez du retard. En disant, bon, c'est un montage de projet, un montage de dossier, c'est à l'échelle de 6-7 ans. Non, mais avec toutes les études, c'est l'échelle. Personne n'ira, nous dit M. Murcia. Si, il y a des gens. Elle ne se fera pas. M. Murcia dit qu'elle ne se fera pas. Si elle se fait, personne n'ira. On a des contacts avec des. On a des contacts avec une laiterie, on a des contacts avec des plateformes aussi, on a des contacts, voilà. Donc il faut pas dire qu'elle se fera pas, elle se fera. Mais bon, là-dessus, on partage pas depuis. Mais par contre, on sera dans la mesure à offrir du foncier, et c'est important. Non. Alors, Monsieur Palpacuère, vous avez du retard. Alors, Monsieur Murcia, vous êtes arrivé à votre temps. Peut-être qu'on peut citer à cet instant du débat les chiffres sur Langogne, même la ville de Langogne. Bon, 52,75% en faveur du binôme Bernard Palpacuère, 23,63% en faveur du binôme conduit par Pierre Murcia, 19,61% pour le binôme Front National et 4,02% pour le binôme Front de Gauche.
Donc c'est vrai que Pierre Murcia en parlait, mais bon, 52% sur Langogne, c'est vrai qu'on a mis de dire, mais où est passée la droite? Tout à fait, où est passée la droite. Et puis bon, c'est le travail qui est effectué par une équipe sur la commune de Langogne, mais sur la communauté de communes aussi, puisque on travaille avec les élus de toutes les communes. Donc c'est tout ce travail-là et une reconnaissance. Enfin, les électeurs nous ont renvoyé un signe de confiance. Et puis je pense que c'est quand même important pour nous. Voilà. Après, quand on passe devant, on passe devant. Voilà, c'est les électeurs qui choisissent. Il y a aussi un chiffre qu'on n'a pas cité sur Langogne même, donc la ville, l'abstention 43,66%, plus de 1000 personnes qui ne sont pas allées voter. Là aussi, c'est quand même surprenant. C'est vrai qu'on n'a pas réussi à mobiliser, c'est vrai. Après, il y a peut-être le fait de dire bon, il y a 4 listes, donc ça va pas se passer au premier tour. C'est peut-être ce facteur-là, mais ça n'explique pas tout, non. Il y a un désaveu aussi, il y a une incompréhension par rapport à cette réforme territoriale aussi. Moi, on l'a expliqué, on a fait du porte-à-porte. Et également, il y a des personnes qui nous ont dit, mais on n'y comprend plus rien, on comprend plus. Voilà, donc on a essayé d'expliquer, mais c'est vrai que un petit peu cette réforme qui a pas été très expliquée, enfin très explicite, très expliquée. Donc c'est un blocage, quoi, un petit peu. C'est vrai qu'on parle du Front National, j'ai un chiffre quand même éclairant. Commune de Luc, premier Bernard Palpacuère, 35,20. Deuxième, Front National, 32,8. C'est-à-dire qu'il y a 3 voix d'écart entre Bernard Palpacuère et le binôme du Front National. Troisième, Pierre Murcia, 21,6, c'est-à-dire 27 voix. C'est plus de 30% sur la commune de Luc. C'est le problème de la ruralité qui se replie et qui a peur. Hein. Moi, je m'explique là-dessus. Et c'est vrai qu'il faut qu'on travaille sur cette problématique. Voilà, il y a tout ce décryptage. Et c'est vrai que notre action est bien de travailler sur ce phénomène-là, sur les idées. Hein. Sur le fond, il faut travailler. Il ne faut pas se voiler la face non plus. Hein. Je ne vois pas en quoi la ruralité peut avoir peur. Hein. Je veux dire, elle a peur, elle se replie sur soi-même. Quand on a des discours en disant c'est l'Europe, il faut fermer les frontières, Moi, je l'ai entendu de la part de certains, dans des milieux. J'ai entendu qu'il fallait fermer l'Europe, que c'était la cause à l'Europe. Et on a beaucoup communiqué, certains partis ont communiqué là-dessus. Donc c'est vrai que, les faits, moi je pense que l'Europe apporte des choses. Oui, tout à l'heure, il a dit... on arrive à la fin du chacun va pouvoir conclure. Chacun a utilisé son temps. Monsieur Palpacuère, votre conclusion, 1 minute. 1 minute. Donc moi, je remercie encore une fois les électeurs. Je leur dis qu'il faut se mobiliser pour le deuxième tour parce que tout n'est pas... C'est une autre élection, le deuxième tour, donc il faut se mobiliser. Il y a un enjeu au niveau local, il y a un enjeu aussi au niveau du département. Voilà, le département qui peut basculer à gauche et qui peut permettre à un moment de régulariser un petit peu cette cassure est-ouest. Voilà, donc moi je compte beaucoup là-dessus, sur la victoire de la gauche au niveau du département. Et localement, la victoire de notre bilan. Monsieur Murcia, vous avez 1 minute pour conclure. Écoutez, moi j'ai des grandes inquiétudes justement. Le département bascule à gauche justement, parce que nous serions pratiquement le seul en France. Donc à un moment donné, quand il va falloir aller chercher justement des dotations d'État ou autre, parce qu'on ne le veuille pas, moi je veux bien entendre tout ce qu'on veut, tout et n'importe quoi, mais dans 2 ans, je pense qu'il y aura quand même l'alternance, ou alors je ne comprends plus rien à la politique. Mais c'est vrai que quand on voit ce qu'on a vu à Langogne, c'est un peu compliqué quelquefois d'analyser. Quand M. Palpacuère il dit que c'est question de monter des dossiers et compagnie, vous voyez M. Palpacuère, je sais monter les dossiers. Vous savez ce que c'est ça? Ce sont les femmes et les hommes qui font le Languedoc-Roussillon. Donc M. Murcia il est dedans, on est 8 Lozériens. J'ai cherché M. Palpacuère, je n'ai pas trouvé. Voilà. Donc, c'est très clair. Voilà. Là, vous avez donc beaucoup de députés, des sénateurs, des maires, des grands-maires de Montpellier, des machins, des trucs. Les gens qui font avancer le Languedoc-Roussillon. Les gens qui travaillent. Les gens qui comprennent les problématiques de ces administrés. Voilà. Donc, vous savez, les dossiers, je sais les monter. J'attends personne pour le faire. Ainsi se termine ce débat. Par contre, plus que jamais pour le canton de Langogne, pas d'abstention dimanche. Ah, bien sûr.
Ce débat a été animé par Patrick Biancone, journaliste à la Lozère Nouvelle, Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Haut-Yves-Lozère, mise en image par Patrick Zimmermann, journaliste à la Lozère Nouvelle, et mis en onde par Jean-François Clavel. Le débat donc sera sur le site de 48 Info, 24 heures sur 24. 3 heures du matin, 3 heures de l'après-midi, quand vous voulez. Débat animé également par vous, Jacques Deschaux. Merci messieurs. Merci à vous. Merci. Merci.